RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Agriculture-tourisme, c'est le lionnage qu'a choisi la Martinique pour présenter au Salon de l'agriculture les produits du terroir local. Le président de la Chambre d'agriculture de Martinique ainsi que la présidente du comité martiniquais du tourisme veulent profiter de ces 10 jours à la porte de Versailles pour amplement mettre en avant le secteur agricole sans oublier la branche touristique. Eh bien, figurez-vous que la Martinique, justement, a énormément de talent, a énormément d'atouts, et il nous plaît de les faire connaître, tout simplement. Et sur ce salon, avec le concours de la Chambre d'agriculture de la Martinique, nous avons lancé un petit livret dans lequel vous allez trouver, justement, des pistes pour venir chez nous et découvrir l'agritourisme, aller au cœur de notre ruralité martiniquaise. L'écotourisme, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est un secteur, un facteur important pour le secteur du tourisme de la Martinique. C'est nécessaire absolument, et puis le leitmotiv que nous nous sommes imposés au CMT, c'est de développer un tourisme de qualité, responsable et qui profite à tout le monde. Alors parlons justement du tourisme de la Martinique, comment il se porte. Il y a eu cette période évidemment sanitaire qui a créé pas mal de soucis, les choses reviennent à la normale, on va dire. Ah oui, nous nous sommes beaucoup battus, et bien battus d'ailleurs, avec l'ensemble des socioprofessionnels. Nous sommes restés tout d'abord dans les radars, j'ai envie de vous dire, post-Covid. Et nous avons su faire une reprise, certes progressive, mais au final efficace. Aujourd'hui, au terme de l'année 2023, les chiffres définitifs ne sont pas encore sortis, mais nous serons non loin de notre fréquentation de 2019, donc d'avant-crise. Nous avons très bien travaillé, les socioprofessionnels ont été vraiment très offensifs et nous avons été à leur côté. Nous avons également eu en face de nous des partenaires qui ont également compris vers quoi nous souhaitions nous orienter, comment nous souhaitions aujourd'hui valoriser notre territoire. La Martinique, je vous le disais au préalable, est une île aux facettes multiples. Il n'y a pas que la plage. Elles sont belles, mais il n'y a pas que la plage. Il y a tout ce que l'on peut vivre en Martinique, donc notre gastronomie, nos plaisirs nautiques, les événements de Martinique. Nous avons également donc cet agritourisme, ce tourisme un peu plus vert que l'on peut aussi qualifier de slow tourisme. Nous avons toutes ces valeurs-là à faire connaître et évidemment bien ancrées sur notre socle culturel et patrimonial. Alors, côté croisière, j'ai pu moi-même me rendre compte lors d'une récente croisière au niveau de l'arrêt à la Martinique. On a l'impression qu'à 9 heures, les personnes veulent aller voir le marché, elles veulent quitter le bateau pour voir la Martinique. C'est bien. Merci de ce témoignage. Nous avons su effectivement, je vous parlais préalablement de cette relation partenariale qui est nécessaire avec les compagnies de croisière et qui nous permet effectivement d'avoir augmenté notre fréquentation de croisière. Donc cette année a été une belle année avec de beaux bateaux, avec de belles escales inaugurales et avec effectivement des visiteurs qui se sont entre guillemets déversés dans le pays et qui ont goûté au pays. Donc le travail continue, se poursuit. Nous devons encore travailler sur l'offre d'excursion. Nous devons encore travailler sur la visibilité de nos sites pour que justement l'expérience de croisière soit pleine. Et puis nous avons également en ligne de mire de faire un mix séjour-croisière sur lequel nous travaillons, qui est un peu long à venir, mais nous y croyons fortement. Nous souhaitons donc que ces croisiéristes viennent en amont ou en aval de leur croisière et découvrir encore mieux la Martinique. Ah oui, déjà, content d'être de retour sur ce salon. C'est vrai que l'an dernier, on était dans une formule un peu plus large, mais cette année, on a eu quelques difficultés pour venir, mais en tout cas, on a pu sauver notre venue au salon. Donc là, on a un certain nombre d'exposants. La première chose, c'est qu'on a un stand institutionnel, cette fois-ci avec la CTM, avec l'office, avec le CMT, et la Chambre d'agriculture, donc c'est quelque chose d'assez innovant. D'habitude, on avait Chambre d'agriculture et puis un petit coin pour le CMT. Là, c'est vraiment un partenariat très fort entre le CMT
et la Chambre d'agriculture et la CTM. Et puis à côté de nous, nous avions quelques exposants classiques, notamment Douceur Caprice, bien sûr les Roms, le côté Rome qui est un partenaire sûr. Et puis à côté aussi, nous avions des liqueurs et puis un chocolatier, donc, comme vous connaissez déjà, c'est le chocolat d'Océan. Donc voilà, on est 6 exposants à côté du stand institutionnel. Alors, monsieur le président de la Chambre d'agriculture, vous l'avez vu depuis ce matin, les agriculteurs de l'Hexagone sont très mécontents, sont très en colère. Il y a eu même quelques affrontements à l'ouverture. Qu'en est-il en Martinique? Alors, bien sûr, on a les mêmes difficultés puisque les lois qui s'appliquent au niveau national s'appliquent également et de façon peut-être même très scélérate en Martinique, qui fait que beaucoup d'agriculteurs sont un peu dégoûtés, qui aujourd'hui ils refusent même d'avoir de l'aide parce qu'ils savent que les contrôles peuvent être très difficiles, toute la paperasse. Donc on est vraiment solide de ce qui sont passés ici, mais aussi avec le propre concret là-bas, et c'est vrai que nous sommes aussi exigeants pour que une fois pour toutes qu'on s'intéresse vraiment au développement de l'agriculture martiniquaise. C'est vrai qu'on annonce beaucoup de moyens pour l'agriculture française, on est tout à fait d'accord, mais je crois que aussi pour nous, la partie diversification animale et végétale qui nourrissent à 80% la population martiniquaise doivent faire l'objet aussi d'attention et que pour l'instant nous n'avons pas. Donc on est sur ce point-là tout à fait d'accord et exigeons aussi avec ce gouvernement pour qu'il puisse une fois de plus tenir compte de ça. Voilà, alors on peut dire que les problèmes sont les mêmes de l'Hexagone. L'agriculteur a envie de vivre de son travail. Oui, on en a agriculture en grande difficulté. On perd énormément d'agriculteurs puisque on était à 8 000, on est aujourd'hui à moins de 3 000. Après, on a une population agricole assez vieille, donc il faut vraiment qu'il y ait un renouvellement de cette population-là. Et pour l'instant, les signes qu'on nous donne ne nous permettent pas. Parce qu'un jeune veut bien s'installer, mais il faut quand même qu'il soit dans une dynamisme. L'agriculture aujourd'hui n'attire pas. Il faut qu'on crée les conditions pour que nos jeunes, qui souvent sont formés en agriculture, viennent nous reprendre le relais. Je crois que c'est une vraie nécessité, puisque je répète que plus de 50% de notre population agricole, ils ont pas loin de 60 ans. Donc ça pose un vrai problème de relève et même de survie de la production agricole martiniquaise. Bon, de toute façon, c'est clair que c'est l'un des salons le plus important. Plus de 680 000 visiteurs, donc je crois qu'il n'y a pas d'autres salons comme ça. En plus, on a une population très diversifiée qui vient bien sûr de la France métropolitaine, mais de l'Europe, même du monde, quoi. Donc c'est très important d'être là, à la fois pour promotionner l'agriculture, mais pour promotionner la destination Martinique, puisque au fond, c'est plus un salon de région aujourd'hui. Hein. C'est sûr que l'agriculture est l'axe central, mais au fond, on se rend compte que toutes les régions, et là, dans le centre outre-mer, vous voyez tout, hein, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, la Réunion à 800 mètres carrés, la Guadeloupe à 400 mètres carrés. Donc on a très bien compris que c'est là où il faut être, à la fois pour faire connaître nos productions agricoles mais agroalimentaires, parce que c'est très important pour tous les produits de transformation, et puis aussi connaître la destination Martinique, d'autant plus qu'on a été, on est aujourd'hui connu dans le monde entier par rapport à la montagne pelée, par rapport à la piton du Carbet, par rapport à l'aïeul. Donc je crois que c'est là qu'il faut être, pas ailleurs. On peut être toujours ailleurs, mais en tout cas il faut être là. Voilà, nous sommes évidemment sur le stand de la Martinique. C'est l'inauguration de ce stand au Salon de l'agriculture, comme il est de coutume que chaque région inaugure aujourd'hui. C'est le tour de la Martinique avec moi, le député Ajar, qui connaît bien l'agriculture de la Martinique. Alors, vous savez, M. Ajar, les agriculteurs sont très mécontents de l'Hexagone. On en a beaucoup parlé avec le président de la Chambre d'agriculture de Martinique. C'est un petit peu le cas aussi pour les agriculteurs martiniquais. Oui, le problème est le même. Les agriculteurs ont du mal à vivre de leur travail. Or, ils font un travail essentiel puisqu'ils nourrissent le peuple martiniquais. Ils peuvent également organiser la diversification. Et c'est pour ça qu'il faut les aider, les accompagner, parce qu'on a besoin de cette autonomie alimentaire. On a besoin, le Covid l'a montré, on a besoin de cette capacité agricole qualitativement, surtout après certains scandales comme celui du chlordécone, comme certains aléas climatiques, où on voit bien que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Économiquement, la situation est compliquée et les agriculteurs ont besoin de soutien politique majeur, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour leur apporter tout mon total engagement également dans cette filière qui a besoin à la fois d'être structurée et aussi de pouvoir mieux se développer, de permettre aux petits exploitants d'exister aujourd'hui dans ce monde de monopole et d'oligopole. Oui, parce que nous revenons d'une conférence de presse au niveau de l'UGPBAN. Ils sont tous inquiets quant à l'avenir de la filière banane. Alors, quoi faire? Mais écoutez, la filière banane, c'est un sujet
mais c'est toute la filière agricole qui est un sujet. La question du POSEI, donc du financement européen qui doit aller justement à plus de diversification, mais aussi aller à plus de petits exploitants qui ont plus grandes difficultés que les grandes exploitations qui sont adossées aux grands groupes, qui sont dans les monopoles, dans les oligopoles. Donc oui, il y a un travail à faire, mais de meilleure répartition aussi de la valeur par rapport à la richesse créée qui est plus importante, et puis donner cette possibilité à créer de l'activité et à créer de l'emploi localement, parce que démographiquement, on a besoin que nos forces vives restent en Martinique. Donc c'est un combat qui passe par, pour moi, les premiers leviers qui existent, c'est le potentiel naturel que nous avons en matière agricole pour qu'il puisse lui donner cette force, comme le rhum là aujourd'hui, puisque c'est le seul rhum AOC, appellation d'origine contrôlée, mais ça ne doit pas être que le rhum, ça doit être aussi d'autres types de production que nous devons avoir pour nous nourrir déjà naturellement et puis pour faire en sorte qu'on puisse se développer dans un territoire et créer de l'activité et de l'emploi pour nos jeunes et faire vivre la Martinique, exister dans la Caraïbe et dans la France. Et toute dernière question, c'est important pour la Martinique de venir présenter ses produits du terroir ici dans ce grand salon à la Porte de Versailles. Nous avons une écologie pop, nous avons aussi une agriculture pop et nous avons un art culinaire pop. Donc c'est toute la filière de la transformation, bien sûr, des produits agricoles, mais aussi de la transformation de ces produits, de tout ce que nous pouvons faire sous la base de la production agricole martiniquaise, montrer nos singularités, nos spécificités et la qualité du savoir-faire local martiniquais. Nous sommes toujours sur le salon de l'agriculture reportage et bien sûr sur le stade de la Martinique avec l'inauguration. Beaucoup de personnalités présentes cet après-midi ici. Avec moi, Nicaise Monrose qui est conseiller au niveau de la CTM, de la collectivité territoriale de la Martinique. Alors, le salon de l'agriculture, c'est une belle vitrine pour les produits du terroir de la Martinique, monsieur Nicaise. C'est une vitrine pour l'ensemble des terroirs. C'est l'occasion pour l'ensemble des régions de présenter leurs réalisations, leurs produits agricoles. C'est une vitrine pour l'ensemble des opérateurs chaque année, ainsi de pouvoir rentrer en dialogue et en présentation à l'ensemble des visiteurs de ce salon qui reçoit plus de 600 000 personnes chaque année. Mais au-delà de la vitrine que cela doit présenter, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire valoir des orientations, des positions, des souhaits, puisqu'il y a sur ce salon aussi la visite de beaucoup d'officiels. Donc ça permet aussi de pouvoir échanger, de marquer ses positions pour l'agriculture notamment. Alors j'ai pu constater qu'il y avait moins d'exposants que les autres années. Une explication à cela? Écoutez, concernant la Martinique, il y a eu un relais qui a été voulu par le président du conseil exécutif, Serge Letchimy. Et là, en accord avec la Chambre d'agriculture et le CMT, le comité martiniquais du tourisme, nous avons pu mettre en place ce stand, étant donné que nous sommes au salon de l'agriculture, mais notre objectif, ce n'est pas d'occuper tout le hall, puisqu'il y a aussi un coût à tout cela. Notre objectif, c'est d'être là, d'être présent et de pouvoir représenter notre région, notre territoire, Martinique, et de pouvoir surtout présenter aux visiteurs qui fréquentent le salon, mais aussi, je le redis, de pouvoir aussi parler agriculture aux officiels qui nous visitent, parce que c'est aussi l'occasion. Mais en fait, nous, c'est bien d'être au salon, c'est bien de se mobiliser pour être au salon de l'agriculture à Paris, mais notre priorité, c'est de faire en sorte que les producteurs qui sont sur place puissent trouver un second souffle, puissent trouver un soutien nécessaire à la relance de leur production et au succès de leur exploitation. Et pour cela, je dois dire que le président de la République doit recevoir dans la semaine l'ensemble des représentants agricoles de l'outre-mer. Ce que nous attendons de lui, ce sont des actes concrets, vraiment des actes concrètement qui viennent marquer l'orientation qu'il a lui-même souhaité à un moment donné en faveur de l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire faire en sorte que la production destinée au marché interne, aux consommateurs de nos régions d'outre-mer puisse augmenter et que les producteurs puissent gagner mieux leur vie qu'actuellement. Et pour cela, on n'a pas encore les actes que nous attendons toujours, mais nous sommes aussi là pour porter nos propositions, nos orientations, les mesures que nous préconisons
dans cet objectif-là. Nous sommes aussi là pour ça et je dirais que nous sommes surtout là pour ça. Alors ça fait partie, on va dire, des axes prioritaires de la collectivité territoriale de la Martinique qui soutient fermement ce secteur de l'agriculture, je suppose. Absolument. Et nous soutenons non seulement le secteur agricole, mais nous soutenons sa transition agroécologique. Nous soutenons le fait que nos agriculteurs, notamment ceux qui jusqu'à maintenant sont exclus des dispositifs, 80% de nos agriculteurs sont exclus de tout le dispositif de soutien. Soit pas qu'ils le désirent eux-mêmes, il faut le respecter, mais aussi et surtout parce qu'ils n'y ont pas accès, parce que les mesures ne sont pas forcément adaptées à leur situation. Et ça, il faut absolument corriger cet état de fait. Il faut faire en sorte que les dispositifs d'accompagnement de l'agriculture puissent véritablement porter au bénéfice d'une majorité d'agriculteurs, passer de 20% d'impactés actuellement à plus de 50% dans le moyen terme. C'est ça un objectif concret qu'on ne peut attendre que si on met en place en face des mesures adéquates, ce que défend la CTM. L'agriculteur, il est au quotidien de nos assiettes. On entend ce discours depuis quelques semaines ici dans l'Hexagone. Il est quand même grand temps que ces agriculteurs puissent vivre décemment de leur travail. Eh bien, tout part de là. Vous savez, on a beau parler d'agriculture, mais si on ne parle pas des producteurs, des agriculteurs, tout type d'agriculteurs, quel que soit le niveau auquel ils pratiquent l'agriculture, si on ne s'intéresse pas aux producteurs, si on ne le met pas en mesure de produire, d'avoir les conditions nécessaires pour produire, ce n'est pas la peine de parler agriculture. Eh bien, nous pensons que la priorité reste l'agriculture. La priorité reste l'aménagement d'espace nécessaire à la production agricole. La priorité reste l'accès au foncier. La priorité reste au fait qu'un maximum d'agriculteurs doit pouvoir aussi être soutenu dans son revenu. La priorité aussi, c'est que l'investissement, les aides à l'investissement puissent toucher un beaucoup plus grand nombre d'agriculteurs. Et à ce moment-là, on va commencer à parler sérieusement. Mais si il faut simplement adapter ce qui existe, on ne va pas y arriver. Il faut tout revoir. Et c'est ça la position de la CTM. Il ne s'agit pas d'une révolution, il s'agit de faire en sorte que les soutiens publics à l'agriculture soient véritablement adaptés à l'ensemble de nos agriculteurs. Nous sommes toujours au salon de l'agriculture pour plusieurs reportages. Nous nous trouvons sur le stand de la Martinique. Cet après-midi, c'est l'inauguration avec la sénatrice Catherine Conconne qui fait partie de cette personnalité invitée à l'inauguration. Alors, Madame Conconne, cette vitrine du salon de l'agriculture pour les Martiniquais, les producteurs, les agriculteurs, ça symbolise quoi pour vous? Ça symbolise une fierté d'abord. Ça symbolise une reconnaissance, parce que vous savez, lorsqu'on est producteur et qu'on est confronté au quotidien aux aléas climatiques, aux agressions phytosanitaires, à toutes les difficultés que peuvent connaître un producteur dans une journée, dans une année, et bien quand on arrive là et que vous voyez des gens qui goûtent votre produit, qui découvrent votre produit et qui vous disent c'est bon, c'est magnifique, vous avez le meilleur rhum du monde, vous avez des produits exceptionnels, mais je pense que ça booste la production, parce que tout humain a besoin de ça, d'un peu de reconnaissance, d'applaudissements, de bravo pour des travaux qui sont excessivement durs et qui vous prennent une grande partie de votre journée sans pour autant être extrêmement rémunérateur. Donc c'est un bon moment qui, à mon avis, doit booster à l'optimisme et à l'enthousiasme. Quels sont les points forts de l'agriculture martiniquaise aujourd'hui? Mais les points forts, c'est d'abord la force de frappe de nos agriculteurs, des hommes et des femmes extrêmement courageux qui se lèvent tout le matin, travaillent, ont un bon sens extraordinaire, sont passionnés par leur métier, parce qu'on ne fait pas ça quand on n'est pas passionné. Et moi, je pense que ça, déjà, c'est une force. Reste plus qu'à mettre en œuvre tout ce qui concerne l'accompagnement à côté. Il faut que les pouvoirs publics ne soient pas des bloqueurs, des ralentisseurs, mais au contraire des accélérateurs de compétences, qu'on soit aux côtés des agriculteurs tout le temps, au mieux, qu'on leur facilite la tâche, qu'on mette en place des structures ou qu'on aide les structures existantes à être dans le meilleur accompagnement possible, parce que notre force, c'est avant tout nos humains. On a aussi une terre extraordinaire qui produit de très belles choses. On a le seul rhum AOC du monde
avec près d'une vingtaine de marques qui font notre fierté. Donc il est important, en tout cas, de maintenir ça, d'être fier de ça. Parfois, on est toujours en train de s'auto-flageller, de se faire du mal, de toujours se dire que les choses ne vont pas bien, alors qu'en fait, on a des trésors de valeur ajoutée, de belles choses qui se font dans le pays, avec aussi une transformation qui prend de plus en plus le pas et qui nous livre des produits excellents, faciles à exporter, faciles à mettre au goût du jour, et c'est très bien. Mais en tout cas, je suis très fière de l'agriculture de mon pays. On parle beaucoup de la souveraineté alimentaire. Comment atteindre cet objectif à la Martinique? Eh bien, il faut que d'abord il y ait plus de jeunes qui s'engagent, qu'on les aide à s'installer. Il n'y a pas que la terre qui soit nécessaire, parfois il y en a qui ont la terre, mais il y a tout le reste qui doit suivre. Les aides, il ne faut pas que ça arrive 3 ans après. Il faut une réactivité dans l'agriculture. Une saison, c'est une saison. Quand on a raté la saison, on l'a raté pour longtemps. Il faut que les gens soient payés dans des délais corrects. Parce que pour parvenir à une forme, une plus grande autonomie alimentaire, parce que la souveraineté sera impossible à atteindre. On a encore trop de freins à lever et trop de besoins en production pour déjà parler de souveraineté alimentaire. Mais c'est un bon objectif qu'il faut poursuivre, mais le dire simplement aux agriculteurs, produisez, etc., ça ne suffira pas. L'agriculture a besoin d'être aidée, elle a besoin d'être accompagnée, et si on ne fait pas tout ce travail-là à leur côté, s'ils doivent attendre des années avant d'être payés, s'ils doivent se battre avec l'administration dans des normes de plus en plus complexes et tout, eh bien on ne créera que du découragement, on ne créera que l'affaissement, et des gens qui n'ont aucune envie, c'est de fuir le métier. Donc c'est important qu'on soit à leur côté. Il n'y a pas de petits et de grands producteurs, il n'y a pas de petites et de grandes productions. Il y a des productions qui sont exportables, et c'est important. Lorsqu'on fait près de 200 000 tonnes de bananes qui partent en France, ça emploie des gens, plusieurs milliers de personnes. Si on devait tout arrêter, qu'est-ce qu'on ferait à la place? C'est une difficulté. Et puis, la production de la canne doit être aussi entretenue, parce qu'on produit un très bon sucre et on produit aussi le meilleur rhum du monde. Donc il faut avoir cette fierté de dire on peut exporter ces produits-là, mais en même temps travailler à faire de façon à ce que notre agriculture nous nourrisse davantage. Mais ça passe par un accompagnement, il ne suffit pas de le dire, il faut vraiment, vraiment afficher que nous sommes tous aux côtés des agriculteurs. Une toute dernière question, comment inciter les jeunes à manger des produits locaux? Il faudrait instaurer une éducation culinaire. Oui, mais en même temps, on ne pourra pas se battre indéfiniment contre les nouvelles tendances. On a tous connu ça. Aujourd'hui, un jeune entre un McDo avec des copains et un carreau de fruits à pain, bon, on sait bien, mais la transformation peut aider à mettre en œuvre une autre manière de consommer les produits locaux. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de confitures, il y a beaucoup de produits préparés à partir de notre production locale qui vont passer plus facilement parce que plus adaptés à nos habitudes de consommation, des surgelés, des choses qui sont plus faciles aujourd'hui à cuire. Il ne faut pas qu'on ait cette espèce de nostalgie, avant c'était comme ça. Bon, les temps changent, à nous de nous adapter, à éduquer nos enfants aussi. Je crois que la meilleure éducation, c'est celle de la fierté, de leur dire chaque fois que vous consommez local, c'est un bout de votre pays que vous consommez, c'est une fierté pour votre pays. Donc redonner ce sentiment de fierté qui va faire qu'on va regarder le produit local autrement, et en même temps travailler à des outils de transformation qui vont permettre d'utiliser ces produits locaux dans d'autres fabrications qui vont certainement passer plus facilement que le morceau de fruits à pain tout sec dans une assiette. Pourquoi pas un migan déjà préparé en conserve? Pourquoi pas des terrines faites à partir de nos produits, de l'élevage, etc. Et on verra que ça se passe très bien. Au Hall 5-2, où se trouvent les régions d'Outre-mer, l'ambiance est toujours tropicale, comme en témoignent ces quelques images tournées pouf. Au News, ils sont là parmi nous, en direct. Dansez, dansez, dansez. DJ Goldman.
Alors bien s'hydrater avec un bon planteur, un bon punch, les acras, les boquites. Dansez, dansez, dansez. O News Radio sur outremernews.fr.